Je vais utiliser ce poisson comme de la viande. Comme c'est un poisson gras, ben pour moi, je l'apparente à du porc. Donc je vais faire une recette de porc au tamarin, mais avec du dawa. Donc là, j'ai pris les produits du marché qu'il y a de disponibles. Hein. On veut des légumes uniformes qui poussent toute l'année, mais c'est pas possible pour la nature de faire ça. Donc on va essayer de trouver des astuces et nous adapter aux légumes. Je suis épatée. Bonjour, dans cette prochaine émission, on va travailler sur le bossu avec Zahir que je vous propose de découvrir. Bonjour, je m'appelle Zahir, j'ai 11 ans, 12 ans cette année. Ma passion, c'est la pêche depuis que je suis tout petit. J'ai pêché mon premier poisson quand j'avais 2 ans. J'ai une chaîne YouTube, donc c'est Youngen Fisho, et je commence à balancer pas mal de vidéos. Je fais des vidéos que ce soit à l'extérieur, de lagon, des langoustes, du pélagique et tout ça. Je suis venue dans cette émission aujourd'hui parce que Gabi m'avait invité à faire une émission et à passer un moment dans la cuisine. Donc maintenant, je vous laisse parce que là, je vais aller avec Gabi en cuisine. Toi, tu reconnais ça? Bossu doré. Tu sais quoi? En fait, je me revois à ton âge. J'adorais la pêche et j'adorais faire la cuisine. J'étais tout le temps en train de regarder les adultes pour savoir les recettes, tout ça, tu vois. Donc si tu veux, moi je peux te montrer aussi des petites recettes que tu pourras utiliser toute ta vie. Parce que ça, c'est des petites recettes de base que tous les pêcheurs connaissent. C'est pas le tout d'aller à la pêche, il faut savoir préparer son poisson. Je crois que c'est maman qui dit ça, non? Ouais. Si tu attrapes du poisson, c'est pour le manger. Ouais. Ben voilà. Alors, les filets, ils sont faits. Tu sais faire les filets? Ouais, je sais, oui. La chance. Non, en fait, c'est mon père qui trace et après, moi, je découpe. Et quoi, il trace avec le stylo? Non, mais il trace avec le couteau et il fait une entaille. Et après, moi, je continue. J'en profiterai pour faire un spécial tuto comment faire les filets pour ceux qui ne savent pas. Je pense que ça peut être intéressant. J'ai une technique infaillible. T'as déjà fait du poisson pané? Ok. Vas-y, donne-moi l'ordre. Farine, œuf et chapelure. Voilà. Ok, magnifique. Ouais, tu sais déjà faire. Ouais, tu sais déjà faire en fait. Ouais. J'en fais souvent avec papa, dès qu'on pêche de la saumonée. Meilleur poison pour le faire, c'est la saumonée. Là, cette fois-ci, on va le faire avec du bossu. Tu sais que le bossu, c'est un poisson en fait qui est en abondance dans le lagon. On a trop tendance à pêcher de la saumonée, aller sur la loge bleue. Il y a des poissons sur lesquels on met peut-être un peu trop de pression. Et bien là, on en profite pour voir comment on peut utiliser d'autres espèces de poissons. Ok. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais sortir la chair du poisson. Là. Tu peux me casser les 4 œufs dans le bol? C'est dans le saladier, là? Ouais. On passe comme ça, hop, Et bon, tu redécoupes à côté. j'enlève, terminé. Tu bats les œufs. Je te mets un petit peu de sel. Voilà. Moi, je vais assaisonner le poisson. J'aime bien l'assaisonner avant. Je te propose une petite technique
que m'a appris un pêcheur néo-zélandais. Quand on farine le poisson, on en met partout. Ouais, c'est souvent ça. Hein? Quand on est dans les bols, tout ça, Voilà. t'en mets, tu tombes, il y a de la farine partout. Donc, cette astuce, c'est pour faire vite et bien et propre. Hein? Donc là, j'ai mis de la farine dedans. Là, j'ai mis de la farine de maïzena. Mais on peut utiliser de la farine normale. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le mélanger un peu comme ça. Tu vois. Vas-y. Là, tu fermes ton ziploc. Là. Maintenant, tu peux secouer. Bien secouer. Encore un peu. Tout l'excédent, là. Tiens, si tu veux un torchon, ouais, vas-y, vas-y. Donc, nous, à la maison, on prend directement les poissons et on les trempe dans l'œuf. On les retourne. On sort un peu, on la laisse un peu couler tout ce qu'il y a. Et après, on les met dans la chapelure. Et là, on a la petite croquette, la petite goujonnette. Ah, tu peux l'appeler croquette aussi, hein. Alors, pourquoi tu utilises une fourchette, du coup? Bah, comme ça, j'ai pas besoin de me salir les mains. Voilà, magnifique. Je vais te laisser présenter l'émission, là. Plus besoin de moi. Alors, tu sais, moi, quand j'allais pêcher avec mon papa, là, des fois, on attrapait un petit peu de poisson et quand on faisait un tazar, et ben moi, pour toute la famille, je préparais des goujonnettes de tazar. Comme des fois, il y avait un peu plus de poisson, Ouais. et ben je les mettais au congélateur. Voilà. On va les mettre au congélateur. Comme Pour ça, qu'ils se saisissent un peu. quand ils vont se saisir. Et au pire, si je les mange pas demain, eh ben, ils sont dispo au congélateur. Ça et ça, c'est le même poisson. Oui. Et celui-là, il est prêt à l'emploi. Ouais. T'as vu, des fois, on rentre tard de la pêche. On a marre de faire les filets, tout ça. Ouais. Et on met le poisson au congélateur comme ça. Ouais. Parce qu'on a tous fait ça. Oui. Le syndrome du congélateur plein, là. Et on entasse notre poisson. Et au final, il n'est pas utilisable en cet état. Donc ça vaut le coup de faire ces petites préparations. Comme ça, tu as ton poisson qui est préparé au congélateur. Hein? On dit le prêt à l'emploi. Ouais. Voilà. Ok. Tu vas mettre au congélateur? Ok. On va se faire une petite salade croquant, hein, pour accompagner les goujonnettes. Ok. Légumes. Légumes ou pas légumes? Moi? Ouais. Légumes quand même. Quand même. Oui. Allez, présente. Ah. Endive. Endive. Ouais. De la mangue. Ça, c'est squash. Ouais, citrouille. Ah, citrouille. Et... Ah, je sais pas. Papaye vert. Papaye vert. Ok. Avec un citron. Donc tout ça, c'est du frais, c'est du croquant. Hein. Après, je sais pas si le légume et les endives, t'as déjà goûté, non? Des endives, oui. T'as aimé ça ou? Ouais. Ok. Bon, on va essayer de faire Mais en sorte c'était pas que... en salade. C'était comment? C'était au four. Ah, laisse tomber. Alors, moi, je vais te demander de couper les endives. Hein. Regarde, tu vois, il y a un cœur. C'est comme une jeune salade. Tu sais qu'elle pousse dans le noir. Alors, tout de suite, les endives, il faut les citronner parce qu'elles noircissent. Ok? Donc, tu mets déjà ton citron. Hein, il y a des légumes comme ça qui noircissent. Et c'est grâce au citron que tu vas empêcher l'oxydation. Tu peux faire ça, à peu près comme ça? Hein? Ok. Ok, je te laisse faire. Pendant ce temps, moi je vais couper ça en julienne. Hein, julienne, c'est une petite lamelle comme ça, toute fine. Il n'y a pas de carotte en ce moment, c'est que de l'import. Donc on remplace la carotte par de la citrouille. Et tu vois, comme c'est quand même sucré, tiens, goûte un morceau. Hein, croquant, sucré, carotte. Hein? Ouais. Donc on remplace. Ok. Et papaye verte. Papaye verte, il y en a toute l'année, donc c'est assez pratique. Tu vois, mangue verte, actuellement, les mangues vertes, on est en saison des mangues. Des fois, après cyclone ou quand il y a beaucoup de vent, elles tombent par terre. Bah, c'est là qu'il faut les ramasser. Tu les ramasses et puis tu les transformes en salade.
Ok? Tiens, vas-y, goûte un morceau. Goûte un morceau. Bon, là, c'est citronné. Ouais. C'est quoi la texture, là? Un peu croquante quand même. Voilà. Hein? Ben, toute la salade, on va la faire comme ça. On va chercher à la faire croquante. Hein, parce que c'est agréable de mordre, un peu comme dans les chips par moment. Donc tu vois, dans la cuisine, tu cherches à trouver des textures qui font plaisir, qui font du bien. Ouais. D'accord? Ok. T'as vu à nous deux? On a fait une salade pour combien de personnes là? Au moins une dizaine quand même. Ouais. Vite fait, bien fait. On a un bossu doré, on l'a transformé en goujonette. Là, ça y est, elles sont congelées, prêtes à frire, prêtes à être utilisées. Et on s'est fait une petite salade croquante, papaye verte. On a remplacé la carotte par de la citrouille, la mangue verte qui est en pleine saison et des endives que je voudrais te faire connaître. Alors pour assaisonner notre salade, on continue en mode japonais. Gingembre confit, wasabi, qui va être un peu piquant. Ensuite, on va rajouter la sauce soja. Moi, je mets un petit peu d'huile de sésame grillée. Si tu as besoin de sucré, tu pars sur du sweet chili ou du miel. Et là, j'ai remplacé le citron par du vinaigre. Par moment, le citron, il coûte cher, ou il n'y en a pas. Et c'est pas un problème, on prend du vinaigre blanc. Et pour parfumer tout ça, on prend des herbes, on peut rajouter un peu de gingembre. Et là, l'ingrédient, le radis rouge, qui va remplacer le daikon. Le daikon, qui est un grand navet blanc, c'est la même espèce. Donc on va utiliser ce côté poivré pour remplacer le daikon. Et là, je t'ai préparé un ketchup. C'est du ketchup? Je vous présente la recette de ketchup à la banane. Ma base pour le ketchup, c'est la sauce au tamarin ou le chutney tamarin qu'on a déjà fait. Et là, tout simplement, je vais rajouter une banane mûre qui a été rôtie au four. Là, ce sont des bananes chef. Donc le but, c'est d'associer un fruit qui a été rôti ou caramélisé à cette préparation de tamarin. Moitié-moitié. Je la mets directement dans un mixeur. Là, je vais juste rajouter un peu d'huile d'olive. Super. Après, je peux mettre un petit peu d'huile dessus. Il va être encore meilleur demain. Alors, je sais que ça n'a pas du tout la même couleur que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Mais ça, c'est moi qui l'ai fait. Je sais d'où ça vient. Et c'est 100% local. Pendant que je vais faire la vinaigrette, je vais juste te demander de couper quelques herbes. Allez, juste quelques feuilles. Là. J'ai vu que tu étais à l'aise avec les couteaux. Quelques feuilles de basilic. Les herbes, on peut les mélanger. Hein. Et allez, un petit peu de ciboulette ou d'oignon vert. Puis après, les radis, juste un petit peu râpés comme ça. Hein. Si t'as pas de moutarde, c'est pratique. Pendant que tu fais ça, moi, je continue la sauce. J'ai un fond de miel. Je vais pas le gaspiller. Et je vais tout de suite mettre le vinaigre. Donc, sucre, acidité, l'aigre doux. L'aigre doux. Là,
le sel avec la sauce soja, l'huile de sésame. Moi, j'aime bien mettre un peu d'huile d'olive. Du wasabi. À toi de voir si tu veux quelque chose de fort ou pas. Moi, je vais rajouter le gingembre confit. On dit en japonais le gari. Tu manges des sushis? Ouais, ça arrive. Ben voilà. Là, on a beaucoup d'ingrédients qui sont utilisés pour les sushis. Allez, on met tout ça dans notre bocal, le radis et les herbes. On secoue un petit peu et là, on a une sauce magique. Donc, vinaigre. Oh, ça sent bon. Alors, tu sais quoi? On va l'appeler la sauce Zahir. On lance les goujonnettes dans l'huile. Ouais. Là, elles sont congelées. Et l'avantage qu'elles soient congelées, La panure, elle s'enlève pas. elles ne s'enlèvent pas. Super. Le fait qu'elles soient congelées, le poisson, il va cuire moins vite. Et le problème du poisson, et peut-être du bossu doré, le bec de canne, les bossurons, tout ça, c'est que ça peut devenir sec à la cuisson. Donc, dans ta goujonnette, tu vas avoir le croustillant, ça cuit à l'intérieur, ça reste moelleux. Et l'avantage, c'est que c'est comme si tu cuisais un petit peu en papillote. Ah. C'est important là de bien les essorer Ça enlève toute l'huile. pour enlever l'huile. On va passer à l'assemblage. Dans une recette, tu as des phases de préparation. Ok? Donc tu prends tes légumes, ton poisson, tu vas paner ton poisson, tu vas éplucher tes légumes, tu vas les râper, tu vas les découper, tu vas faire tes vinaigrettes. Et là arrive le moment où on va manger. Et juste avant, ce qui est bien, c'est d'assaisonner juste avant, de frire juste avant, pour que dans ton assiette, dans ton plat, tu aies le meilleur du poisson, le meilleur des légumes. Hein? La salade. Ma vinaigrette sashimi. Toi, tu vas ranger un petit peu les goujonnettes. Ça s'appelle comment, ça? Ah, ça, c'est une feuille de nori. Ce serait pas ce qu'il y a autour des sushis? Voilà. Et tu vas pouvoir disposer dessus et ça va absorber un peu le gras. Puis ça nous fait une petite présentation. Donc je pose les goujonnettes dessus, Voilà. ça. T'en mets 5, ça suffira. Moi, je m'occupe de la salade. Ah, regarde. Ok. Alors nous, au restaurant, on appelle ça le dressage. Tu cherches du volume, tu cherches de l'esthétique. Donc là, on a nos goujonnettes, nos légumes, le petit ketchup. Moi, j'ai pêché presque toute ma vie dans le lagon. Pour moi, ça a été le garde-manger, comme beaucoup de Calédoniens. Ça a été mon terrain de jeu. Hein. Mon père a été plongeur professionnel. Mais il y a un moment donné, à l'âge que j'ai, je me suis posé la question, mais si on continue à prélever autant de poissons dans le lagon, est-ce qu'il va en rester pour ta génération? Tu vois? Donc il y a des personnes qui œuvrent pour qu'on protège la ressource, mais on protège aussi les pêcheurs. Ben justement, on va écouter une interview de Christophe, qui est pêcheur depuis de nombreuses années, de père en fils, et qui va vous parler de la pêche responsable. Je m'appelle Christophe Piron, j'ai 50 ans cette année. Donc j'ai commencé la pêche professionnelle en 2009, donc avec mon papa. Il faut se lever à 3h30 le matin, de façon à être prêt à 4h, à 4h15. Soit pour le marché, soit pour aller à la pêche. Donc le matin, quand on arrive à 4h, on monte dans le bateau, on fait chauffer le moteur et puis on s'en va. L'idéal, c'est de partir avec le lever du jour, ça c'est le top. Il y a le paradis sur terre, mais là c'est le paradis sur mer. Nous, on essaie de faire en sorte d'avoir tout le temps de poissons, de façon à pouvoir approvisionner notre clientèle, quoi.
Et puis, bon, on n'a pas des grosses quantités, mais on a toujours du poisson frais. Ensuite, après, il y a les restaurateurs qui, j'en ai pas mal qui viennent à Matabin, qui viennent donc chez moi prendre des produits et puis le cuisiner. Et c'est important que les produits locaux soient mis en avant dans les restaurants. Mais bon, ça, c'est un métier d'expérience, hein. C'est pas un métier qu'on apprend à l'école. Ça, moi, j'ai appris ça avec mon père. D'ailleurs, tous les pêcheurs qui sont en activité, ils ont appris ça avec leurs parents, hein. C'est un métier difficile, c'est un beau métier, mais c'est une profession. C'est pas un loisir. C'est pour ça que moi, j'ai voulu rentrer dans une démarche de label pêche responsable aussi. C'est pour un peu professionnaliser ce métier. On n'est que 3 pêcheurs sur le territoire à être labellisés pour l'instant. Ça a été une démarche que j'avais entamée quand j'étais président de la Fédération des pêcheurs, parce que je voulais justement que les pêcheurs se démarquent un peu de la plaisance et aussi des critiques qu'on entend souvent, pas seulement en Calédonie, mais dans le monde, que les pêcheurs sont des massacreurs et tout ça. Et j'ai toujours voulu casser cette image-là. C'est pour ça que je me suis lancé dans cette démarche de label pêche responsable. Et c'est aussi une démarche de qualité. Donc il y a un cahier des charges sur l'environnement, sur la qualité du produit. Et par rapport à ma clientèle, je leur devais quelque part d'être labellisé pour leur confirmer que mes produits étaient d'excellente qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Calédonie, il y a 500 pêcheurs, il y a 500 familles qui vivent de la pêche, donc qui vivent de la mer. Et ensuite, il y a tous les sous-traitants qui sont rapportés à ces 500 pêcheurs. Donc, il y a peut-être 1500 familles qui vivent en Calédonie de la pêche. Sans compter les gens qui sont autour des tribus, qui ne sont pas forcément pêcheurs, qui n'ont pas de licence de pêche, mais qui vivent aussi de cette activité, quoi, en autosuffisance. C'est pour ça que c'est important de protéger la mer, de faire attention à ce qu'on fait, de ramasser ses déchets, d'éviter de polluer. Nous, on fait partie de l'économie bleue, quoi. Donc il y a de la ressource, il faut la protéger, mais il faut aussi s'en servir. Donc moi j'ai pêché le poisson, je l'ai amené au marché, je l'ai mis sur l'étal. Maintenant je le laisse aux mains de Gabi pour la cuisine. J'ai pas pu m'empêcher de faire le sashimi. Je voudrais qu'on goûte le bossu en sashimi. Tu me demandais tout à l'heure si on pouvait aiguiser les couteaux entre eux, bien sûr. Tu as sur le couteau ce qu'on appelle le fil. Et juste de les aiguiser comme ça, en fait, de les affûter, ça remet le fil Droit. droit. Ok. Là, j'ai repréparé une petite feuille de nori. Moi, j'aime bien partir vers le haut du filet. On a une chance extraordinaire d'avoir du poisson frais, hein. Le lagon, les pêcheurs, ils arrivent au marché Moselle, ils ont pêché toute la nuit par moment. Et le matin, tu as du poisson frais comme celui-là. Presque pas voyager. Tac. Pour pouvoir le mettre ici. Et même si tu veux, tu rajoutes ta sauce. Là, tu vas juste chercher le radis, les condiments. Allez, on va déguster. Ok. Tu veux commencer par quoi? Alors moi, je commençais par sashimi. Ah, c'est ce que tu préfères? Ouais. Oh, ça c'est la cerise sur le gâteau, ça. C'est trop bon. Moi, je vais attaquer le poisson. Tu vois, là, il est super moelleux, en fait. Regarde. Quand tu le casses, il est super moelleux. Ouais, trop bon. Tu sens bien les saveurs de la vinaigrette. Je vais te laisser goûter, puis tu vas me dire ce que tu en penses. Parce que moi, j'ai les frissons, là. Là, on a trouvé un petit plat sympa, là. Ah ouais, il est bon. Et le bossu, là, moi, je vais plus le regarder comme avant. Maintenant, je vais essayer de deviner le ketchup à quel goût.
Si t'arrives, c'est C'est fort. à dire avec ça, là. Attends, je vais regoûter. Ouais. Je dirais banane. C'est ça? Mhm. Oh. En tout cas, elle est pas mauvaise. Ça, c'est de la banane chef. Quand la banane, elle est mûre, elle est sucrée, tu vois. Mais c'est un peu gras aussi. Donc la tomate, c'est un fruit, c'est sucré, c'est ensoleillé. Et ben, on pourrait dire que l'équivalent, ben, c'est la banane pour nous. Ou peut-être la papaye. Ouais. Ok? Donc tu vois, on a remplacé la tomate par des produits qu'on a ici. Là, franchement, j'en ai mangé des plats dans ma vie, mais celui-là, Ouais. Il est bon, ouais. bah, tu sais, je t'ai préparé un petit bocal là, pour tes parents. Merci. Donc j'ai remis la salade, j'ai mis le sashimi et puis j'ai juste mis la sauce. Ok? Tu dis à maman soit de mélanger dans le bocal, secouer le Ouais. bocal, soit tu prends un bol, tu mélanges. La salade. Je crois que je vais faire ça. Donc la petite sauce Zahir, Merci. et puis allez, je t'offre le ketchup. Encore, soit tu le congèles, soit tu le gardes et au frigo pendant 2 mois. Tu le mets bien au frigo. Hein. Ok? Merci. Allez, on va ranger ça. Ça change des cahiers. Ouais. Ok mon Zahir, Ok, ben merci, Gabi. de rien, bon appétit à toi et à tes Merci. parents. Quant à nous, on se retrouve sur une prochaine émission et cette fois-ci, on va parler du mulet. On va le travailler de 2 façons. C'est un poisson qui est sous-utilisé et qui est pas cher.